Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je profite aujourd'hui. Attendez, je vais rectifier un peu. Là, c'est un peu de travers. Non, c'est toujours de travers. Voilà, donc j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end ou une bonne semaine. Tout dépend de quand sortira la vidéo. Je la mettrai en ligne peut-être un peu plus tard. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un parfum que je suis allée le sentir aux galeries. Non, au printemps, c'était au printemps. J'étais allée avec Marie le sentir et c'est un Guerlain. J'étais allée sentir le Guerlain, la collection L'Art et la matière. L'Art et matière, je crois. Oui. Et ensuite, bon, quand j'ai vu les prix, je me suis dit non, il faut que je cherche une alternative. Voilà. Donc, de quoi s'agit-il? Donc, il s'agit de cuir beluga de la maison Guerlain. Cuir beluga, et au final, quand je regarde le prix, je me suis dit, ah ouais, c'est peut-être, si j'achète ce gros parfum-là, je vais pas pouvoir m'acheter des parfums pendant des mois et des mois, voire une demi-année. Est-ce qu'il y a une alternative abordable et tout aussi luxueux, tout aussi qualitatif? Et la machine me dit, écoute, j'ai trouvé cuir belga de la collection Grandioso de la maison Volare. Voilà, je vous le présente. Cuir belga. En fait, la boîte se présente comme ça. Je vous la montre dans son intégralité. Voilà. C'est une collection de luxe. Normalement, c'est une collection de luxe. Parce que Volare sort des collections de luxe, inspiration des très grandes maisons de parfumeurs, que ce soit français ou autres. Et la boîte se présente comme ça, c'est orangé. Voilà, je vous la présente. Et en fait, vous ouvrez comme ça s'ouvre par le haut. C'est tenu sur un socle, tout est en carton, hein, c'est du carton, entièrement carton. La bouteille se présente comme ça, c'est hyper, voilà, c'est classique, c'est luxueux, mais attention, je trouve que c'est mal fait. Je trouve que c'est mal fait parce que le métal là dépasse et si vous faites pas attention, vous pouvez risquer de vous abîmer les doigts ou pas vous couper parce que voilà, c'est pas assez serré, mais voilà, faut faire attention. Et le cabochon se présente comme ça, c'est luxueux, hein, je trouve que c'est bien luxueux. Voilà. Bon, c'est du plastique, hein, c'est pas, il n'y a rien de spécial. Pour moi, c'est pas luxueux, luxueux, luxueux. Si on veut vraiment s'inspirer des parfums luxueux, il faut aller jusqu'au bout. C'est ça que, c'est quand je vous dis que tous les parfums Dubaï ne se valent pas. Ne se valent pas. Il y en a des bons, il y en a des mauvais, il y en a des très mauvais, il y en a des très très bons. Ceux-là font partie, bon je peux pas le classer parmi les mauvais, mais voilà, ils auraient pu faire l'effort, vu qu'ils clament comme quoi, ils se clament comme quoi c'est d'inspiration d'un parfum de luxe. Il vaut mieux mettre un tout petit peu de prix dans les flacons de luxe, dans les emballages aussi de luxe, hein, voilà. C'est mon avis. Il fait sombre là parce que ici il va pleuvoir. Alors attendez, je vais allumer. Voilà, j'en ai profité pour aller prendre un peu de thé. Et puis vous parlez de parfum comme d'habitude. Hein. Moi, à part les chats, les poules et les parfums, et le jardin, et le shopping, et la cuisine, et mon travail, je ne sais pas à quel sujet aborder. Si, il y a une chaîne de développement personnel, il faut que je développe. Et d'ailleurs, je vais envoyer encore beaucoup d'énergie à mon papa sur l'autre chaîne et je demanderai votre participation, votre aide physique ou en esprit ou en pensée pour déjà pour envoyer de l'énergie à vos proches. Et en même temps, ce matin j'ai fait un henné. J'ai fait un henné pour masquer, enfin pour colorer, pour masquer, pour prendre soin de mes cheveux blancs. Et parce que j'en ai beaucoup. Et au final, ça me va très bien parce que j'adore le henné en fait. Ça adoucit le cuir chevelu, ça rend les cheveux un peu plus brillants que d'habitude.
Et voilà. Et ça masque aussi les cheveux noirs. Donc voilà. Pour 2 semaines. Ensuite, toutes les 2 semaines, il faut renouveler. Donc, j'étais en train de parler de Grandioso Collection. Oui, bof, si se clame parfum de luxe, pour moi, c'est pas un parfum de luxe. C'est un parfum classique comme un autre. Il y a certaines bouteilles de parfum de classique qui sont beaucoup mieux travaillées. Voilà, c'est mon humble avis. Alors, dans cette collection Grandioso, vous allez retrouver plusieurs inspirations de la maison Guerlain. Celui-là, c'est cuir beluga, inspiration cuir beluga. Ça s'appelle cuir belga, mais c'est l'inspiration de cuir beluga. De quoi s'agit-il? Je vais le sprayer là, mais voilà. Il faut le laisser macérer, hein, parce que je l'ai acquis il y a quelques semaines et ça suffit pas. Il faut laisser au minimum 1 mois, voire 2 mois, voire 3 mois, voire toute une année pour que ça se développe. Parce que pour moi, il est trop frais. Il est trop frais, il n'est pas assez, profond. Je vais vous en parler quand même. Je reviendrai l'an prochain, à la même date, peut-être. Même période, en tout cas, pour vous reparler de ce parfum. En tout cas, dès l'ouverture, c'est doux. C'est assez doux, c'est voilà, c'est le cuir belga de Volare, issu de la collection Grandioso, est une eau de parfum unisexe qui se distingue. Unisexe, ça veut dire qu'un homme peut le porter. C'est hyper doux, hein, si vous aimez, messieurs, les parfums hyper doux, je pense que celui-là vous convient. Alors, son élégance discrète et sa richesse olfactive. Voici les détails les plus complets disponibles actuellement pour ce parfum-là. Alors, le profil olfactif, les notes de tête, c'est la mandarine et des aldéhydes. Moi, je sens ni mandarine ni aldéhyde, je sens rien de tout ça. On dirait que les notes de tête n'existent même pas. Après, les notes de cœur, c'est immortel et patchouli. Je sens un tout petit peu de patchouli, mais vraiment un très léger fond de patchouli, mais vraiment très léger. Un effleurement. Des notes florales, terreuses, qui ajoutent de la profondeur. Pour moi, il n'y a rien de profond là-dedans. Notes de fond vanille et du daim, du suède, héliotrope et de l'ambre. Il n'y a rien de tout ça. Moi, je vous dis, il n'y a rien de tout ça. Je sens rien de tout ça. Peut-être un peu de cuir de daim, oui. Vanille très peu. Et voilà. Une base très douce, chaleureuse, veloutée avec des accents cuirés et poudrés. Peut-être qu'il est un peu poudré. Cuiré, peut-être un peu, mais on sent rien du tout. C'est voilà, c'est un mélange en fait. C'est un mélange très très doux. Mais vous allez porter ce truc-là, vous allez passer, mais vraiment inaperçu. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi j'ai acheté ce truc-là? Pourquoi est-ce que toute chante sa gloire? Outre-Manche, hein, je veux dire. Et au final, j'avais un doute et j'étais allée le sentir aux Galeries Lafayette. Non, non, c'était au printemps. C'était au printemps, j'étais allée le sentir. Au rayon Guerlain, au stand Guerlain. Et je me suis dit, mais c'est pareil, ça sent pareil, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire aucune personnalité. Franchement, quand vous mettez ça, à moins de revenir dans 1 an pour que ça se développe bien, mais le parfum de chez Guerlain, c'est pareil, hein, ça sent exactement pareil. Alors, il s'inspire du très célèbre cuir beluga de Guerlain, avec une interprétation plus contemporaine et subtile. C'est vrai que le cuir beluga de chez Guerlain, il sent vraiment un parfum dépassé et un peu vieux. Je veux dire, à mon avis, ça a été, j'ai pas vérifié mes sources, hein, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. À mon avis, ça a été créé par quelqu'un de très, voilà, très, très dans le temps, vous savez, très, dans les années 1920, d'avant-guerre. Parce que je connais des personnes qui sont d'un certain âge, comme ma maman, qui n'aimerait certainement pas ce parfum. Elle va me dire, non, mais j'en veux pas de ton parfum. Il n'est pas assez caractériel, il n'est pas assez moderne. Elle va me dire ça.
Alors qu'elle a quand même un peu plus de 70 ans, ma mère. Ben, je la connais, si on lui refile ce parfum, elle va dire non, j'en veux pas, garde-le. Alors le genre c'est mixte, le style c'est élégant, doux et sophistiqué, sillage modéré, enveloppant et tenue longue durée. Mais non, peut-être, mais sur ma peau non. Bah ça dépend la tenue, ça dépend. Ça dépend. Hein. Je parle pas de tenue. Hein. Voilà. Il faut le comparer avec Cuir Beluga de Guerlain. Alors, il est en train de comparer, hein, parce que moi, je peux le comparer, bah, c'est mon âme la vie. On va voir comment il le compare lui. Alors, les deux parfums partagent une structure très similaire. Ouais. Le Cuir Beluga a été créé par Olivier Paul en 2005. J'ai cru que ça a été créé en 1905, vous voyez, fait partie de la collection L'Art et la Matière. Les accords, c'est cuir blanc, doux comme du daim, associé à la vanille, à l'immortel, pareil, c'est luxe discret, et élégance intemporelle. Et le cuir belga, c'est unisexe, plus moderne et plus accessible, fruité, lumineux, légère, quotidien, voilà. Le cuir belga dure 6 heures, le cuir beluga 8 heures, donc voilà. Modéré. Prix et positionnement. Le cuir beluga il coûte 440 €. Le cuir belga entre. Moi j'ai payé, je crois que j'ai payé 30 € sur un site quelconque dubaïen. Alors le cuir beluga c'est pour les parfums artistiques raffinés à porter en soirée ou en hiver. Et le cuir belga c'est au quotidien mixte, chaleur, douceur sans excès. Aucun excès, c'est un parfum neutre. C'est vraiment un parfum où quand je porte je m'ennuie, mais je m'ennuie profondément. Donc ça va, j'ai dépensé pas plus de 30 €, je pense que ça va, c'est pas, voilà. Je laisserai l'an prochain pour qu'il se développe. J'ai entendu chanter la gloire, beaucoup de gloire sur ce parfum-là. Pour moi, c'est un parfum quelconque, hein. Il y a pas besoin de faire un étalage dessus. Même chez Guerlain, hein, je l'ai senti et je me suis dit, ah bon, bah c'est sans plus, quoi. Bon, je préfère le Tobacco Honey, je crois, ou alors un truc de rose chez Guerlain plutôt que ce truc-là. Mais bon, voilà. Voilà mon âme la vie sur le cuir belga. Je vais le laisser de côté. Je vais revenir dans un an pour voir si ça m'ira toujours. Parce que les parfums Dubaï, on peut les garder pendant très très longtemps à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Voilà. Donc les cheveux sont à peu près secs. On peut continuer. Après, celui-là, je l'ai eu pareil l'an dernier. Et celui-là, c'est la maison Al-Absar. Voilà. Al-Absar. C'est le mât gris. Alors, la boîte se présente comme ça. C'est hyper gros. C'est packaging de luxe. Vous soulevez comme ça. Et hop, il y a un miroir. Là. Vous voyez? Petit miroir. Oups. C'est lourd, hein, le capuchon est lourd. Ça, c'est du luxe. Ça, c'est du vrai. Du vrai luxe. Je vous montre un spectacle. Voilà. Alors, j'ai réussi à lui couper les griffes. Un côté, pas l'autre. Pas l'autre patte. Il m'a pas laissé faire. Donc, je disais, celui-là, c'est vraiment un packaging de luxe, bouteille de luxe. On risque pas de se faire mal parce que tout est bien pensé, tout est bien intégré. C'est on va dire du plastique doré et c'est du verre. La bouteille est en verre et la décoration, le dôme posé dessus est en plastique. Pour moi, c'est du plastique. Et c'est le magri. Alors, c'est rose.
Ils sont bons. Ils sont bons. Alors, c'est pour prolonger l'été, mesdames. C'est un parfum de fille. C'est pour prolonger l'été. Et j'avais noté, j'avais un petit post-it dessus. Et c'est fruité, sucré et boisé. Ça a une inspiration de Burberry Her. J'adore la maison Burberry. J'aime trop les parfums Burberry. Je trouve que c'est hyper moderne. Celui-là, fruité, floral à souhait. Je l'aime beaucoup. Je l'aime énormément. Je mets occasionnellement, parce que moi j'aime bien les parfums chyprés, les parfums, les roses orientales et tout ça. Mais celui-là, de temps en temps, je le mets pour changer un peu, pour apporter un peu de peps, un peu de fruité, euh, par un matin frais, un matin bien ensoleillé. En ce moment, il n'y a pas de soleil. Alors, détail et avis sur le parfum. Je le fais en direct avec vous, là. Voilà. Le parfum Magri de Al-Aqsa est une alternative arabe abordable du célèbre. Alors, du célèbre Burberry Her eau de parfum. Oh là, je l'aime beaucoup. C'est Oh là là, ça change, hein, c'est vraiment ça. Quand je mets le cuir belga, j'ai l'impression d'avoir 99 ans. Et quand je cite ce parfum-là sur moi, j'ai l'impression de retrouver mon identité. Il y a des parfums qui vous plombent, carrément votre aura. Il y a des parfums qui vous plongent carrément dans l'arrière-temps. Et il y a des parfums qui vous vivifient, qui vous disent oui, tu existes encore, t'inquiète. Magri ou Divine Magri par Alapsar. Alors la collection, c'est la collection Divine. Divine. Divine Magri. Déjà le cabochon, il est beau. Regardez-moi ça. Vous voyez? Là, ça me convient mieux, là. Oh là, je suis sauvée. C'est un parfum féminin avant tout, hein. C'est pas unisexe, hein. Ne vous précipitez pas dessus, hein, messieurs, parce que c'est pas pour vous. Alors, en note de tête, vous avez du citron, de la mandarine, la fraise, la framboise, la mûre et le cassis. Une ouverture fruitée, pétillante, très proche de celle de Burberry. En note de cœur, vous avez la rose, le jasmin, fleur d'oranger et la violette. Je sens pas beaucoup de violette parce que moi, je supporte pas les parfums à la violette. Sauf les vraies violettes faites correctement par les parfumeurs de grâce. Sinon, les autres, je supporte pas. J'étais tombée une fois comme ça sur un très bon parfum à la violette. Magnifique parfum, j'ai oublié le nom. Mais alors, ça sent vraiment la très belle violette. La fleur de violette comme les bonbons fruités à la violette, ça c'est hyper bon. Et en même temps, il y a un fond hyper élégant de l'iris. Mais alors la violette, si elle est mal faite, si elle est très très mal faite, avec des notes de synthèse violette, c'est insupportable. Ce parfum, trop de violette, mal dosé, peut gâcher un parfum. Et celui-là, il est beau. On sent pas du tout la violette même. Je distingue pas du tout la violette. Je distingue énormément de roses, des fruits, surtout des fruits. En note de tête comme ça, des fruits, du cassis. Qu'est-ce qu'ils ont raconté? Oui. Oui, fraises, framboises, mûres, cassis, des fruits rouges.
Et note de fond, vous avez de la vanille, de l'ambre, de musc, de cachemire, bois précieux, de mousse de chêne et du patchouli. Un fond très, on va dire, élégant. Très, très élégant. Parfum hyper féminin, à sillage modéré, plus pour le printemps et à la fin de l'été, quand il fait encore chaud. C'est frais, de toute façon c'est un parfum frais, puissant pour l'été évidemment, parce qu'en hiver il tiendra pas, en hiver il faut beaucoup plus. Moi j'adore ce parfum, je l'aime beaucoup, je le mets de temps en temps, d'ailleurs est-ce que ça... Oui, je l'ai quand même bien descendu. Je l'ai quand même descendu, il est lourd, c'est une bouteille lourde, une base double étage là, et c'est vraiment une collection de luxe, hein. Je préfère cette collection-là à la Grandioso collection qui se prétend être luxueux, mais au final, pour moi, c'est pas ça. Je vous dis la vérité, hein, je vous dis ce que je ressens, ce que j'en pense. Et voilà, je suis hyper contente. Alors, donc c'est le dupe de Burberry Her qui a été créé par Francis Kurkdjian, hein. Donc les notes sont similaires, hein. Le Burberry Her, c'est fruits rouges, musc et vanille et bois. Et c'est un dupe très fidèle, tenue correcte et prix bien inférieur. Burberry Her, c'est ça aussi entre 150 et 150, quoi, 120, 150. Et celui-là, j'ai payé dans les 30 euros. Voilà. Donc, pourquoi acheter un truc hyper cher quand on peut se permettre des jolies bouteilles luxueux dans un écrin luxueux, voyez? Et je l'ai acheté, je crois, l'an dernier. C'est pas cette année. Il y a environ 8 ou 9 mois. C'est pas là. C'était à l'époque où je commençais à peine la collection des parfums. Et surtout des parfums. Oh là, ils sont bons. Surtout des parfums de Dubaï parce que je me suis rendu compte que au final, ils coûtent beaucoup moins cher et je les aime beaucoup pour leur bouteille, la splendeur de leur bouteille. Voilà, c'est tout. Et au final, j'ai bien fait parce que cette année, je crois qu'ils ont augmenté le prix. Puis au final, j'avais bien fait. C'est tout rose, comme ça, c'est très girly, c'est très mignon. Je m'approche de près pour que vous puissiez voir. Je mettrai en barre d'infos les noms, comme ça vous puissiez aller les chercher. Si le cœur vous en dit, de vous offrir ce parfum. Très, très beau. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous proposer encore? Ah bah, toujours dans la même collection. Toujours dans la même collection. Toujours la collection de Al-Absar Divine. Cette fois-ci, la boîte est un peu plus terre, alors que l'autre boîte, c'est un peu le rose, un vieux rose. Là, c'est un peu plus terre, un peu plus, je vais dire, chocolat, légèrement chocolaté. Toujours aussi joli, toujours aussi impressionnant dès l'ouverture. Voilà. Et oh, ça sent bon. Oh là là, ça sent bon. Oh, j'avais pchité juste une petite touche à l'intérieur de la boîte. C'est du velours, hein. C'est vraiment, c'est velours, c'est waouh. Un petit miroir comme ça. On dirait une table de chevet, un truc comme ça. Hop. Alors cette fois-ci, lui, il s'appelle Dahab. C'est toujours dans la collection Divine et c'est hyper lourd, hein. Moi, je ne peux pas le porter avec cette épaule-là. C'est hyper lourd. C'est vraiment très très lourd. C'est le poids d'une mangue. Pour vous donner une idée. Alors, Dahab. Voilà. Waouh, ça sent un peu de lait, un peu de coco, lacté, vanille.
Ça sent hyper bon, c'est très très bon. On change carrément d'environnement. Là, on va entrer dans les parfums d'hiver. Alors, féminin, sophistiqué. Oh là là. Alors, féminin, sophistiqué. Fragrance orientale épicée, conçue pour les femmes modernes. Élégante, audacieuse, il s'agit du dupe inspiré de Love Delight de Amouage. J'adore les trucs de Amouage. J'ai Guidance en copie évidemment, mais j'aime moins Guidance. Je ne sais pas pourquoi j'avais une fixation sur Guidance. Et une fois que j'ai obtenu Guidance, je me suis dit, ah non, c'est pas celui-là que je voulais. Au final, heureusement que j'ai payé que 20 €, hein, c'est pas plus. Si c'était plus, j'aurais pleuré. Ah, j'aurais pleuré. Oh là là. Alors, celui-là, je l'adore. Celui-là, je l'aime et je fais un layering des deux. C'est-à-dire que je mets le Burberry. Ensuite, je mets celui-là par-dessus. Pareil, cabochon, hyper joli. C'est un peu chocolaté comme ça. Très, très lourd. Déjà, le bouchon est lourd. Mais alors là, vous risquez pas de vous blesser parce que c'est bien pensé, le dôme est bien posé, bien scellé. Et franchement, c'est hyper joli. On dirait le truc de chez les Galeries Lafayette. Très, très beau. J'adore. Si j'emmène ces deux-là à ma mère, elle va me les prendre. Ça, c'est sûr. Elle va dire, oui, non, mais il me convient. Ces parfums me conviennent. Garde ton cure belga. Je garde ces deux-là. C'est sûr. Je vais lui emmener ça. Je vais lui proposer pour voir si elle aime les deux. Ah là là. Même moi, j'aime. Alors, note de tête mandarine, gingembre, cannelle. C'est pour l'hiver, hein, c'est un parfum d'hiver. Alors, ouverture épicée, pétillante, mêlant fraîcheur et chaleur. Ben oui, parce qu'il y a un mandarine. Note de cœur, fleur d'oranger, jasmin sambac et rose. On sent pas beaucoup de rose. C'est un mélange, c'est un mélange. Bouquet floral raffiné, romantique et féminin. Ensuite, les notes de fond du cachemire, de l'héliotrope et de la mousse de chêne pour un fond boisé, douce et sensuel. Voilà. Alors c'est pour l'automne et l'hiver. Hein. Soirée, occasion spéciale, dîner très élégant. Tiens, de ces quatre, si je sors à un dîner, je vais le porter celui-là. Je vais faire tourner les plats. Enfin, les plats, il est beau. Et franchement, il est beau. Moi, je l'aime. Je l'aime beaucoup. Celui-là, je viens de l'avoir. Je viens de l'avoir il y a environ un mois. En même temps que le cure belga, là. Mais franchement, le cure belga, faut le laisser. Hein. Pour moi, il faut laisser, alors que celui-là, il est beau. Dès l'ouverture, il est déjà très, très beau. Alors, je vous dirai même pas le résultat final après 1 an de macération. Oh, ça doit être une tuerie. Oh là là. Ouh. Alors, élégance orientale. Souvent très difficile à trouver et très coûteuse comme fragrance. Hein. C'est une fragrance de niche réputée. Hein. C'est le Love Delight by Amouage. Très, très riche. De toute façon, les Amouages, c'est entre 300 et 400 € la bouteille. C'est une interprétation accessible et je dirais même que c'est une très belle copie. Alors, comparé avec le Love Delight, je vais le comparer hein, comme ça, parce que lui, il cherche parmi les 1 million d'avis et de conseils et de partages sur tout le net, sur tout le web. Il regarde et compare. C'est une machine. Wow. Alors, complexité de Love Delight, très élevée. Complexité des rap, c'est moyenne, c'est normal parce que c'est dans les 30 € au lieu de 300 et quelques. Prix très élevé pour le Love Delight et le prix très abordable pour le Dehab. Similarité, c'est un dupe fidèle. Fidèle, ça veut dire 100%. Oui. Bah, à ce prix-là, vous pouvez je sais pas, je connais pas la tenue parce que pareil, il faut laisser macérer. Mais pour moi, sur moi, ça tient 3-4 heures. Je pense que c'est une très bonne tenue de toute façon. De toute façon, voilà.
Floral, oriental, épicé. Et le Love Delight, c'est gourmand, floraux, liquoreux. Mais pour moi, c'est un liquoreux aussi. Hein. Liquoreux aussi. Hein, là, là. Ah. Liquoreux aussi. Oh là là. Dès l'ouverture, hein, ça sent bon. Parce que la dernière fois, j'avais traité comme ça. Voilà. J'avais laissé. Après, j'ai refermé la boîte. Là, je vais faire pareil. Parce que comme ça, à la prochaine ouverture, oh là là, je sens de loin. Voilà. Voilà. Donc celui-là, il est très moderne, très élégant, très sophistiqué, sensuel. Celui-là, ça va. Si je le porte, je n'ai pas l'impression de revenir au siècle dernier, vous voyez. J'ai l'impression d'être dans mon temps, contemporain, je veux dire. J'ai pas perdu, non, j'ai pas perdu 80 ans ou 180 ans avec ce parfum. Non, ça va. Je respire. Voilà. Voilà, donc celui-là, il est OK. Après, je vais vous parler de... Oh, alors là, celui-là. Celui-là. Celui-là, je l'avais porté pendant 6 mois. C'était mon parfum préféré, c'était mon parfum signature. L'an dernier, hein, j'avais eu l'an dernier. Et pareil, c'est une copie fidèle. Bon, niveau tenue, c'est pareil, hein, parce que quand j'étais allée sentir aux Galeries Lafayette cette fois-ci, c'est A Chant for a Nymph de la maison Gucci, la maison luxueuse Gucci, A Chant for a Nymph. Je vais vous montrer ce que c'est. Hop. Non, Gucci, voilà. En plus, il y a 25% de remise là-dessus. Chez Sephora, j'y vais. C'est la collection The Alchemist. Je vous montre. Voilà, si vous pouvez le voir, c'est pareil, hein, c'est la même chose. La bouteille, c'est pareil, le truc, même chose. Cette fois-ci, ils ont bien copié. Ils ont bien copié, ils ont bien imité le caractère luxueux, l'aspect luxueux. Et là, vous avez encore 25% là-dessus. C'est chez Sephora. Voilà. Donc, de quoi parle-t-on? Moi, je vais aller là-dessus. Je vais lui demander à la machine de me faire une comparaison. Alors, le charme. Le charme, Émir. Parfum Émir. Alors, attention, c'est une fragrance tropicale, florale, avec les fleurs de tiare. C'est très solaire et c'est très féminin. Lancé en 2021. C'est un parfum féminin, uniquement féminin et pas unisexe. C'est une copie conforme, avec les mêmes notes, les mêmes caractères que l'original. C'est une copie conforme de A Chant for a Nymph. Alors, en note de tête, vous avez les fleurs de frangipanier. En note de cœur, vous avez la fleur de tiare de lilong. Et en note de fond, vous avez la vanille. C'est exactement la même chose. J'étais allée le sentir. Je peux vous dire que c'est pareil. Niveau tenue, c'est pareil. Hein, c'est la même chose. Il ne tient pas longtemps. Hein. Il copie fidèlement. C'est ça que je leur reproche. Pourquoi ils copient fidèlement et ils copient aussi fidèlement la tenue? Ils peuvent, avec les moyens qu'ils ont, avec les moyens que les Dubaïens ont, ils peuvent très bien étendre la tenue au lieu de copier uniquement la tenue qui ne tient pas du tout. Voilà. Mais il y en a qui ne supportent pas du tout ce parfum. Ils disent que c'est trop floral, c'est trop tropical, c'est trop solaire, il y a trop de fleurs. Tout d'un coup, on entre dans un champ de fleurs où, vous savez, c'est pas un champ de fleurs à ciel ouvert comme
dans le ciel de grâce où les champs de roses s'étendent à perpétuité, à l'infini, où les champs de jasmin se mêlent à l'héliotrope. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas un champ, des champs à ciel ouvert. C'est dans une forêt tropicale. Qui dit forêt tropicale dit humidité, dit cette humidité qui colle à la peau et qui vous exhibe comme ça en pleine face. Les fleurs de tiare, de ylang et tout ça, c'est presque étouffant. C'est pour ça que je comprends que certains ne le supportent pas parce que ça, ils ont du mal à s'imaginer dans une forêt humide tropicale. Alors que c'est bien marqué sur leur site, tropical. Ça veut dire ce que ça veut dire. Quand on vous dit tropical, ça veut dire chaleur, humidité insupportable avec des migales et tout ça. Mis à part les migales, c'est une chaleur moite, mais vraiment le côté moite, et tout d'un coup vous arrivez dans cette clairière-là, où c'est encore cette humidité qui vous environne, et dont vous êtes envahi, mais vous êtes étouffé par toutes ces fleurs-là, et que vous avez mal, vraiment mal à la tête. C'est de ça dont parle ce parfum, c'est un chant pour une nymphe. Sachant qu'une nymphe ne vit que dans les sous-bois ou dans les espaces sombres, profonds et mystérieux et humides parce que c'est de l'eau. Voilà. Et donc, ne vous attendez pas à un parfum de plage ou d'été sur une plage de noix de coco. C'est pas ça du tout, hein. Là, on est dans une forêt profonde, mais vraiment profond, mystérieux, où les fleurs exhibent leur senteur à 180%, hein. Donc je comprends que certains n'aiment pas du tout ce parfum. Moi je l'adore. Je l'adore parce qu'il est très féminin. Il est hyper féminin. Mais bon, n'achetez pas à la légère. Demandez peut-être un décan ou un essayage avant, ou je sais pas, un test avant de vous lancer dans ce parfum-là. Il coûte pas cher, hein. J'avais payé 20 € l'an dernier, hein. C'était pas beaucoup, mais je sais que ça peut rebuter certains de débourser 20 € pour un parfum qu'au final, ils vont pas aimer. C'est pour ça que je vous mets en garde. Mais moi, je l'adore. Et niveau tenue, bah, il tient pas, hein. Enfin, il tient 2 heures, évidemment, sur moi. Mais voilà. Ils ont copié l'original, hein. Ils ont copié la tenue de l'original qui tient pas du tout, hein, je vous le dis. Donc, ne pas acheter ce parfum à l'aveugle. La boîte, elle est comme ça, elle est hyper luxueuse, c'est très très classe. Ça, c'est du luxe. C'est pas l'espèce de chose là, grandioso là, où c'est vraiment pas luxueux du tout, hein. Pour moi, c'est un parfum quelconque. C'est pas, non, c'est pas, non. Et en plus, ouais, bon. Le Cuir Beluga a été créé par un esprit pensant du siècle dernier, ou 2 siècles derniers. Alors que les parfums que je vous présente là, moi je préfère les parfums hyper modernes. Ils auraient pu copier Cuir Beluga, mais avec un truc beaucoup plus solaire, beaucoup plus moderne. Voilà, voilà, c'est mon avis. Ensuite, il y a 38. Écoutez, on va tester le dernier. Le dernier s'appelle Jazab, de la maison Ar Al-Zafaran. J'adore cette maison, je l'aime beaucoup. C'est une maison dubaïenne de très grande qualité. Et la bouteille se présente comme ça, un véritable joyau. Oh, très très beau. Et le jus à l'intérieur, je crois que c'est légèrement vert. Ça fait longtemps que j'ai pas porté ce parfum et que en rangeant un peu mon dressing, je suis tombée là-dessus. Je me dis, ah, il faut que je vous en parle. Je vous en parle tout de suite. Je dis ça tout de suite. Jazab. Comment on écrit ça?
Bah, aujourd'hui, on parle que des parfums de Dubaï, de toute façon, hein. Moi, j'ai que ça à vous présenter. J'ai pas autre... Si, j'ai des adoptes aussi, mais il faut que je fasse le tri. Alors, si c'est le silver ou c'est pas le silver? Je crois pas que c'est le silver. Ah non, pas du tout. C'est le Jazab, tout seul. Attendez, je cherche, hein. Restez encore avec moi. Petite cherche. Fragrantica. Fragrantica. Alors, ça s'appelle Jazab. J-A-Z-A-B. Où est-ce que j'ai acheté ce truc-là? Je ne sais plus. Oh là là. Ah voilà, c'est lui. Alors, c'est hyper sucré, c'est un parfum sucré. C'est le Jazab Gold. Alors, Jazab Gold, je vais les comparer avec quoi il fait référence. Et je vais vous lire aussi les notes, comme ça vous avez à peu près une idée. C'est un parfum mixte, hein. Un parfum mixte. Alors, au départ, c'est vrai que vous avez... Ah, je sens encore cette... qui m'a dit que ça tient pas? Ah, c'est peut-être l'an dernier que ça tient pas. Parce que cette année, ça tient. Oh, ça envoie de ces fleurs tropicales. Moi, je vous dis, c'est un truc humide. Bah, ça convient très bien à ce temps pourri, là, où, où je nettoie ma maison et ça met 8 heures à sécher, tellement c'est humide. Oh là là. Oh là là. Je reviens sur ce parfum. Mais il en envoie, c'est incroyable. C'est des fleurs, mais comme quoi les parfums Dubaï, faut les laisser macérer. Faut pas les porter tout de suite. Si vous voulez un résultat tout de suite, bah c'est raté, c'est pas ça. Faut attendre. Faut au minimum 6 mois, 1 an. Oh, là, ça envoie. Je sens que lui, je sens que les fleurs tiarées, tropicales, machin chose. Oh, c'est vrai que c'est très humide, ça donne très très mal à la tête si vous en mettez beaucoup, hein. Faites attention à les immolos, hein. Alors, celui-là, je reviens. Alors, attendez. Ah, mouillette. Oh, ce vent. Oh là là, un départ. Oh là là, un départ, un cœur à fond. Oh, complètement sucré, frais, voilà. Qu'est-ce qu'il est beau. Fou, il est beau, il est beau. Regardez, comme c'est joli. Il y a quoi là? C'est l'emblème. Je sais pas quoi. J'en sais rien. Un truc comme ça. En dessous. Un truc de... Et c'est sculpté, c'est joli. Ça, c'est du luxe. Oh, oh là là. C'est du plastique, c'est pas aussi lourd que les deux autres parfums de chez Magri. Dahab et Magri. Non, c'est beau. Alors, note de tête, agrumes, épices. Note de cœur, rose, patchouli et de l'ambre. Et note de fond, du bois et du musc. C'est un sillage modéré à fort. La tenue est très bonne sur 6 heures minimum et 8 heures maximum. Et c'est très élégant, oriental, légèrement mystérieuse.
Ouais, je l'avais acheté il y a 3 ou 4 mois. J'ai laissé assez de temps au parfum de se développer et il est beau. Il est hyper beau. Il est comparable à Guxi Gulti Absolute pour homme, pour le côté boisé et ambré. Mais c'est plus pour femmes. Et Paco Rabanne 1 million. J'ai payé quoi? J'ai payé 20 euros. Voilà. Mais c'est plus un parfum de fille, ça. C'est plus pour fille. Hein. Allez, on va mettre l'autre côté. Je préfère le faire sur moi. Sur peau, c'est mieux. Ah, je l'aime beaucoup. C'est sucré, attention, hein, sucré et frais. Hein. C'est plus pour l'été, hein, je vous dis. Hein. C'est plus pour l'été. Oh, bah, en hiver, vous le mettez aussi, hein, vous pouvez le mettre. Moi, je mets les parfums plus... tout ce qui est lourd et poivré, c'est plus pour l'hiver. Et tout ce qui est comme ça, bah, si j'ai envie de fraîcheur, j'en mets. Hein. Il n'y a pas de saison pour moi. Voilà. Non, le Jazap Gold, il est plus femme pour moi que homme. Mais bon, un homme peut le porter. Ça doit être très beau sur un homme aussi. Jazap Gold. Je vais tout faire, peut-être faire un truc de recherche sur Fragrantica. Jazap Gold. Est-ce qu'il est assez connu pour être... Il y a Jazap Silver, mais Gold, non, ça n'existe pas. Ils n'ont pas encore. Oui. Le Silver, il a des agrumes, des citrons et des feuilles de thé. Alors que le Gold, lui, recueille beaucoup d'avis positifs, notamment auprès des femmes. Donc pour moi, c'est plus un parfum de femme. Oui, je le sens aussi. C'est fruité et sucré. Voilà. Fruité et sucré, c'est tout ce que je peux vous dire. Parce qu'il n'y a pas assez de données pour qu'ils le mettent sur Fragrantica. Je cherche quand même ailleurs, mais ouverture fraîche et piquante. Ouais. Et une note de cœur rose, patchouli et ambre. C'est plus pour femmes. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est tout pour les 4 qui sont présentés là. C'est le Jazab Gold de la maison Ardal Zafaran. Ardal Zafaran. Ensuite, le charme, en fait. Faites attention celui-là, ne l'achetez pas à l'aveugle, c'est vraiment... Quand vous mettez ce parfum-là, vous aurez la forêt tropicale qui vous suit. Après, le Dahab, évidemment, il est beau. C'est le plus beau, c'est mon préféré, celui-là. Et enfin, mon autre préféré, c'est celui-là aussi. Les 4 sont très beaux, mais mon préféré, c'est celui-là. C'est le Love Delight de chez Amouage, la copie. Et ensuite, celui-là, bon, bah, celui-là, quand je le mets, moi, je vous dis, hein, je reviens en arrière, dans 2 siècles en arrière, et je ne comprends pas pourquoi il est développé, d'ailleurs. Il sert à quoi? Pour moi, il est inutile, ce parfum. Bon, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Hein. Voilà, sur ce, en vous souhaitant une bonne soirée, un bon appétit ou un bon après-midi, tout dépend quand vous regardez la vidéo. Il y a des gens qui ronflent tranquillement dans leur panier et puis il y a des gens qui bossent. La vie est ainsi faite. Merci beaucoup, bisous bisous.